Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto création. Alors j'ai décidé d'utiliser ce set de die là, enfin un des die de ce set, c'est-à-dire celui-ci. Donc celui-ci est censé être une poignée, voilà, donc ça donne ce genre de choses. Donc c'est une poignée pour mettre sur une boîte ou autre. Voilà, donc moi j'ai l'intention d'utiliser ce die un petit peu d'une autre manière pour cette création-là, c'est-à-dire que je voudrais faire un bracelet avec ça. Donc j'ai choisi du faux cuir, donc j'ai pris un faux cuir marron un peu doré, et un faux cuir blanc. Donc je fais les découpes. Alors j'ai fait une première découpe, donc dans celui-ci. J'ai fait 2 découpes dans le blanc. Au départ je pensais en faire qu'une, mais finalement le marron est quand même plus résistant. Celui-ci me semble un peu plus fragile, donc j'ai fait 2 découpes de manière à les coller, de manière à avoir, voilà, ça sur l'endroit, la même chose sur l'endroit et sur l'envers. Souvent avec le faux cuir, quand on découpe le faux cuir à la machine, ça laisse un petit peu des fils. Là franchement il n'y a rien du tout, donc j'ai même pas besoin de brûler. Alors il va falloir, je vais coller donc mon faux cuir, donc vous voyez peut-être pas très bien, donc là on a l'endroit, donc le faux cuir, et là on a l'envers. Donc je vais coller envers contre envers de manière à avoir quelque chose qui soit bien propre d'un côté comme de l'autre. Alors pour ça je vais utiliser donc de la super glue, de la Loctite. Donc faites attention à vos doigts quand vous utilisez ce genre de colle, hein, surtout. Voilà, ça me paraît pas mal, donc voilà, là. Donc, on obtient ça pour commencer. Donc là, je vais laisser bien prendre et je vais m'occuper de celle-ci. Donc cette découpe-là, je ne sais pas si vous voyez au niveau du die. Donc au niveau du die, on a la découpe qui se fait en entier et on a des petits pointillés au milieu. Et bien là, je vais découper au niveau des pointillés de manière à garder que la partie centrale. Et pour venir ensuite la coller là-dessus. Donc je prends les ciseaux et maintenant on y va doucement pour découper tout ça. Donc là j'ai découpé tout le tour. Il va falloir que je vienne le coller là, mais avant de le coller là, je veux mettre quelque chose au milieu. Alors je suis allée chercher une petite étoile comme ça argentée, donc c'est une griffe, et je veux la mettre ici, au centre. Alors, je suis un petit peu gauche. Alors il faut que j'arrive à marquer un peu l'emplacement des griffes pour percer, à moins que ça perce comme ça, mais je suis pas convaincue quand même. Ah si, ça perce. Voilà, c'est peut-être pas... Alors, juste en appuyant comme ça, bah finalement ça perce tout seul. Donc hop, voilà. Voilà, donc là ça a percé tout seul. Donc ensuite je vais rabattre les griffes. Donc ça nous donne ça. Maintenant donc je vais le coller sur la base. Alors par contre il va falloir que je fasse attention, je vais coller au départ le centre de manière à ce que ça se soit bien centré, parce que de toute façon, étant donné que j'ai mis plusieurs morceaux et que je veux faire un bracelet, ça va être plié ensuite, les trous là vont plus forcément correspondre complètement. Donc je vais déjà commencer par coller le milieu. Donc de la même manière que tout à l'heure, je reprends la Loctite. On va mettre partout tout de suite. Hop là, on évite de mettre les doigts dedans, ce serait pas mal. Alors, j'essaye de coller bien, de centrer ça. Alors, ensuite, voilà, il va falloir que je vienne le coller là.
Alors, toute la partie où il n'y avait pas de colle, eh bien, je vais en mettre et je vais coller mon morceau. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Donc voilà, là, il y a un décalage. Le blanc que vous voyez là, là c'est parce que... je ne sais pas si vous êtes... voilà. Ouais, là, vous voyez mieux, peut-être. Donc là, on a la partie blanche parce que là, c'est un petit peu décalé. Mais c'est normal. Donc, je vais coller l'autre côté. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, on va essayer de le plier un petit peu quand même, que ce soit pas trop rigide. Alors, pour information, la dimension de ça, ça nous donne, on va dire, un tout petit peu moins de 15 cm. Alors, à savoir que la grandeur pour un bracelet enfant, généralement, c'est 16 cm. Et la grandeur pour un bracelet adulte, c'est 18 cm. Donc, on n'est vraiment pas loin. Donc, pour la fermeture, je prends une bobine comme ça. Donc, c'est du fil queue de rat. Donc, je prends dans les couleurs marron. Voilà, donc je le fais passer au niveau de mon trou là. Je vais laisser quand même une distance suffisamment grande pour pouvoir à la fois faire le nœud pour relier ça et pour l'attacher ensuite. Donc là, voilà, donc j'ai le côté en bas qui est relié à la bobine. Là, le fil par-dessus, donc je le passe derrière. Là, je le récupère de ce côté-là, je viens le passer dans la boucle et ça me fait une espèce de nœud coulant tout simplement. Donc je serre un petit peu le nœud et je le remonte de manière à ce qu'il soit au niveau de la fin de mon bracelet. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais couper donc là un morceau. Hop. Alors, je vais peut-être brûler un peu les bouts parce que... Donc là, la partie la plus courte, voilà, donc là j'ai une partie longue, une partie courte, donc je prends la partie la plus longue, je la passe à l'intérieur de celui-ci. Là je vais pas faire de nœud coulant de quoi que ce soit, ce qui permettra hop, de pouvoir mettre le bracelet, de serrer à la taille que l'on veut et de faire le nœud. Alors je vais appeler la personne pour qui il est destiné et on va voir ça. Alors, voilà, la destinataire du bracelet, amène ton poignet. Alors, voilà, bon, j'ai laissé grand de fil, après on réglera, on coupera s'il y a besoin. À mon avis, il y aura besoin. Oui, il y aura besoin, mais bon, vaut mieux en enlever que... Ouais. Donc, voilà, bon, je ferme comme ça, après on verra comment tu veux qu'on le ferme. Tu fais un double nœud? Non, non, je fais juste comme ça. Voilà. Donc là, il faudra le couper. Et donc voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant, donc là vous voyez, j'ai mis beaucoup trop. Hein. Après, va falloir qu'on recoupe tout ça. Donc voilà ce que ça donne pour ce bracelet. Alors est-ce qu'il te plaît ton bracelet? Oui. Bon bah ça va. J'ai un trou, il est trop joli. Regardez. Et le die, elle n'était pas du tout faite pour ça de base en plus. Bah non, c'est un die poignet, mais c'est vrai que c'est Déborah qui a eu l'idée. Oh, ce serait sympa en bracelet, donc j'ai dit allez banco, je teste ça. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo, ce petit tuto vous aura plu, aura pu vous donner des idées également. On vous souhaite à tous une très bonne journée et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.